Hello et bienvenue sur la chaîne des patrons de couture Maison Cobalt. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour coudre le maillot de bain Bloom. Sache qu'il est aussi possible de le faire en version lingerie. Je l'ai détaillé dans une autre vidéo parce qu'il y a des finitions légèrement différentes et que ça te permet de voir une autre variation pour le bas. Il y a donc plusieurs déclinaisons possibles, je te laisse les découvrir sur Instagram ou le site de Maison Cobalt et on peut maintenant commencer. Donc assemble ton devant et ton dos tissu par le bas du maillot, endroit contre endroit et à 1 cm avec le point zigzag. Tu peux ensuite faire exactement la même chose, mais pour la doublure. Lors des repassages, je te recommanderais de toujours coucher tes coutures vers l'arrière. Cela signifie que tu dois les plaquer vers le dos du modèle. Et ce sera alors plus simple pour le passage des élastiques. Positionne maintenant ta doublure contre ton tissu, endroit contre endroit. Comme décrit dans la notice, ta doublure est volontairement plus petite que ton tissu, comme ça, elle ne se voit pas au porté. Ensuite, assemble tes deux tours de cuisse à 5 mm et au point zigzag. Maintenant, retourne ton maillot sur l'endroit. Puis, viens repasser les tours de cuisse de ton maillot au fer à repasser afin de bien plaquer la doublure de sorte à ce que l'on voit le tissu dépasser. Assemble ensuite les côtés tissu contre tissu et doublure contre doublure, endroit contre endroit et à 1 cm au point zigzag. Ensuite, réalise un point zigzag tout autour des tours de cuisse à 5 mm de la doublure, ce qui donnera donc à 7 mm du bord du tissu.
Donc si, comme sur la vidéo, tu le réalises du côté du tissu, fais en sorte d'être à 7 mm du bord. Et à la fin, laisse un espace de 2 cm afin de pouvoir faire passer les élastiques. Tu vas maintenant pouvoir passer les élastiques. Pour cela, aide-toi d'une épingle à nourrice. Je te recommande de les faire passer de l'avant vers l'arrière car tu as au préalable couché tes coutures vers l'arrière. Aussi, essaie de faire en sorte que ton élastique soit en contact direct avec le tissu tout le long afin d'éviter qu'il fasse des vagues. Ferme maintenant ton élastique en le superposant par 2 piqûres au point droit, juste ici. Une fois que tout est bien en place, tu peux refermer ton point zigzag. Viens ensuite assembler ton tour de taille d'eau à ton tour de taille devant, endroit contre endroit, à 1 cm et au point zigzag. Viens ensuite l'assembler à ta culotte endroit contre endroit en faisant correspondre les coutures côté. Pique ensuite à 5 mm au point zigzag.
vas maintenant pouvoir la rabattre afin de créer complètement la ceinture du tour de taille. Pour cela, rabats une première fois de 5 mm, puis une seconde fois qui va venir cacher la couture précédente. Tu pourras ensuite venir piquer tout le tour avec le point zigzag le moins large possible afin de laisser de la place aux élastiques suivants. Et comme tout à l'heure, laisse un espace de 2 cm à la fin pour faire passer les élastiques. Ensuite, et en fonction de la finition que tu as choisie, viens réaliser une deuxième ou une troisième ligne de points zigzag qui vont venir séparer équitablement la ceinture du tour de taille. Ici, j'ai choisi de mettre 2 rangées de fronces, alors j'ajoute seulement une ligne et comme tout à l'heure, je réalise les points zigzags les moins larges possibles. Et n'oublie pas de laisser les 2 cm à la fin pour faire passer les élastiques. Comme on peut le voir sur la vidéo, au début j'avais réalisé ma ceinture au point droit, pensant qu'il y avait assez d'élasticité grâce aux fronces et que du coup mes points ne casseraient pas. Malheureusement j'ai constaté qu'un des endroits avait cédé, donc je préfère conseiller de faire des points zigzags tout le long. Tu vas pouvoir ensuite venir insérer tes élastiques tout le long à l'aide de ton épingle à nourrice. Pour cela, commence avec celui du haut, puis termine avec celui du bas. Viens ensuite coudre les quelques points manquants pour fermer ton zigzag. Ta culotte est maintenant terminée, on passe au soutien-gorge. Pour commencer, tu peux positionner tes triangles comme ceci. La partie arrondie correspond au milieu devant. Viens ensuite positionner l'endroit de ta doublure contre l'endroit de ton tissu. Puis épingle chaque angle. Avant de commencer, nous allons confectionner les bretelles. Pour cela, viens les assembler comme ceci, endroit contre endroit, à 5 mm et au point zigzag. Viens ensuite les retourner sur l'endroit à l'aide d'une épingle à nourrice.
Viens ensuite les repasser au fer. Pour rappel, et comme c'est écrit dans la notice, je te conseille de bien essayer sur une chute de tissu au préalable afin d'éviter d'abîmer ton tissu. Tes bretelles sont maintenant prêtes, tu peux venir faire passer un élastique tout le long à l'aide d'une épingle à nourrice. Tu peux ensuite venir les insérer comme ceci en les épinglant en haut de tes triangles. Pour la couture, assemble les côtés à 5 mm et le haut du triangle à 1 cm au point zigzag. Comme tout à l'heure pour la culotte, repasse bien au fer pour plaquer ta doublure de sorte à ce que l'on voit le bord du tissu dépasser. On passe au tour de dessous poitrine. Avant tout, épingle-le endroit contre endroit en faisant correspondre les coutures, mais veille à laisser les espaces libres décrits sur le patron et dans la notice. Ces espaces libres serviront ensuite à venir insérer tes deux triangles. Tu vas maintenant pouvoir venir piquer tout le long, en dehors de tes espaces libres, à 5 mm et au point zigzag. Retourne ensuite ton dessous poitrine sur l'endroit. Tu vas maintenant pouvoir venir assembler tes triangles au-dessous poitrine en commençant du côté de la doublure, comme ça ta piqûre qui sera visible à la fin sera plus jolie sur l'endroit.
réalise donc une première piqûre à 5 mm. Viens ensuite refermer l'espace libre en rabattant ton dessous poitrine sur le triangle, de sorte à ce qu'il vienne cacher la couture précédente. Viens ensuite piquer juste en dessous du triangle, au bord du dessous poitrine, en utilisant le zigzag le moins large possible. Ici j'avais choisi de le faire au point droit, mais comme pour la culotte, je te recommande vivement de le faire au point zigzag. Comme pour la culotte, cette étape est en fonction de la finition que tu as choisie. Personnellement, j'ai choisi 2 rangées de fronces, alors je viens réaliser une seule ligne qui vient séparer mon dessous poitrine en 2. Comme tout à l'heure également, j'insère mes élastiques à l'aide d'une épingle à nourrice. Ici, j'avais réalisé cette finition pour le faire style brassière, mais je le trouvais trop épais, alors j'ai mis une autre explication dans la notice et elle est bien plus jolie. Bien sûr, tu peux aussi mettre un fermoir comme ce qu'a fait Manon du compte Instagram @mouche ou un anneau comme sur ma version lingerie. Maintenant, il ne te reste plus qu'à fixer les bretelles à l'arrière. Pour cela, tu peux t'aider d'écrans marqués sur le patron et les fixer comme sur la vidéo. Ton ensemble Bloom version maillot de bain est maintenant totalement terminé. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, liker ou commenter. J'espère que tu as pris plaisir à le coudre, n'hésite pas à m'envoyer une photo ou vidéo de ta réalisation et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto.